Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une petite vidéo de suivi de mes deux chiennes mauriciennes. Voilà. Alors en fait, pour être tout à fait honnête, j'avais déjà enregistré une petite vidéo, mais vous savez quoi? Il était hyper tard et je me suis pas rendu compte qu'il était tard si, mais qu'au fur et à mesure, la vidéo m'avait plongé dans un noir abyssal. En plus, c'était le jour où normalement le cyclone devait frapper. C'est pas un cyclone qui a frappé, mais bon, je vais tout vous raconter. Alors on s'est quitté, je vous expliquais la situation avec les deux chiennes, on cherchait un prénom pour la gardienne, vous avez été pas mal unanime à me proposer Angel. Et au final c'est assez drôle, c'est qu'à un moment donné j'ai voulu commencer à classer les photos, les vidéos que j'avais prises et j'ai mis Hope et j'ai allé commencer à mettre Ange Gardien et c'est Angel qui est apparu que j'ai écrit. Oh là, il pleut à fond les cacahuètes. Ouais, vous savez quoi? Je vais me rabattre. Je vais me rabattre. Je vous emmène? Ok. Allez, on y va. Oh, vous allez me perdre un instant. Je suis désolée. Le temps que je me lève, parce qu'avec ma sceptique, ça va me prendre un peu de temps. Bon. Alors, hop là, me voici, me voilà. Vous m'avez pas perdu beaucoup. Vous pouvez découvrir le joli mur derrière moi. Hop, je vais m'abriter. Ok, me revoici, me revoilà. Puis on va se mettre du côté du soleil pour profiter. Comme ça devrait être correct. Mais je vais être en contre-jour si je fais ça. Attendez, je vais me mettre dans l'autre sens. Bougez pas. Et on va se mettre. Oh bah le soleil il vient de s'en aller. Donc je vais me mettre comme ça. Et je vais même m'asseoir parce que c'est pas plus cher. En essayant de ne pas me casser la margoulette. Parce que comme je suis douée, je suis capable de me casser la margoulette. Bon. Donc voilà. Donc en écrivant ce dossier-là, tout simplement, ça a été complètement évident que c'était son nom. Et vous savez, pour Tommy Lexi, je ne sais pas si vous nous avez suivis dans nos péripéties au Maroc, mais j'ai pas cherché non plus les noms, ça a été évident. Ça a été évident, j'ai dit à ma fille, on ne cherche pas, on les laisse venir, ces prénoms-là. Et j'aurais jamais appelé Tommy et Lexi, voilà. Mais c'était comme ça, c'était leur nom, c'était la vibration, c'était probablement ce qu'ils voulaient porter ou ce qui était juste au regard de qui ils étaient. Ben là aussi, c'est visiblement ce qui était juste au regard de ce qu'ils étaient. Il y a une dame qui avait proposé un nom qui était Joy et j'ai trouvé que ça aurait aussi extrêmement bien été à Angel parce qu'elle a un petit côté malicieux. Des fois, elle regarde ma fille comme ça, elle se met loin, elle se met à 1 mètre, 1 mètre et demi, elle lui fait ça. Elle met ses 2 pattes et elle lui fait « Ah !» comme ça, style on joue et ma fille lui répond, elle lui fait « Ah !» et l'autre elle se barre. Vraiment, elle se carapate en se disant « Ah ouais, non mais non. Non, mais j'avais pas prévu moi le coup là que tu répondes au truc et que je risque d'avoir un petit peu peur. Moi, je voulais un petit peu te faire peur. Mais au final, on joue, oui, mais pas tout de suite. Voilà. Donc, elle n'est pas encore prête, mais elle a très l'envie. Ça veut pas rien dire. Mais elle en a beaucoup envie. En tous les cas, voilà. Bon. Je vous explique où on en est, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, pourquoi, comment et tout est connu. À la fin, vous aurez une petite vidéo, celle que j'avais tournée la même journée où la nuit s'est abattue sur moi et on ne me voyait plus. Et vous pourrez les voir de nouveau. Alors, moi, la première chose, la chose la plus importante, c'était de les capturer. En fait, j'avais appelé, je vous avais déjà dit, une jeune femme qui s'occupe de rescue. Je sais qu'au regard des situations qu'elle a vécues avec les touristes, elle est extrêmement prudente. Et même à la limite, j'aurais tendance à dire qu'elle n'a plus du tout envie de se mêler aux gens qui ont envie de faire quelque chose. Je pense qu'elle a été tellement déçue, tellement même dégoûtée au final, qu'elle est totalement dans une espèce de retrait par rapport à ça. Donc c'est compliqué parce que de dire à quelqu'un mais moi je suis pas comme tout le monde et puis si je dis une chose eh ben, c'est parce que je le pense et puis si je commence à faire une chose c'est parce que je vais la terminer. Il faut que de l'autre côté il y ait aussi une réponse, il y ait une ouverture. Il n'y en a pas beaucoup, je ne vais pas vous mentir, et pourtant Dieu sait que je l'ai harcelé. Moi, vous savez, c'est mon côté breton. Quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas dans les pieds. Je ne l'ai pas dans les pieds, monsieur, madame breton, bretonne. Vous savez de quoi on parle, hein? Bon. Donc, et puis à un moment donné, j'ai lâché l'affaire et j'ai heureusement, ici à Maurice, quelqu'un
que je découvre, qui est une personne adorable, qui s'occupe et qui va s'occuper, parce qu'elle a déjà commencé, de l'importation de Lexi. Et je l'appelle mon couteau suisse. Je l'appelle mon couteau suisse parce qu'elle connaît tout le monde. Et à chaque chose où j'ai un besoin, elle a une réponse. C'est un truc de fou. Je ne m'attendais pas à ça, moi, quand on discute et que je lui parle des choses, etc. Elle me dit, je vous envoie ça, regardez sur WhatsApp, c'est son nom, c'est son numéro, appelez-le lui, appelez-le elle, etc. Je vous le raconterai après pour mon installation, ou en tous les cas pour les démarches que je fais au regard de tout ça. Et elle m'a énormément soutenue, et en m'envoyant beaucoup de personnes, de ses connaissances, qui ont été un support pour moi. Dans cette histoire, avec les chiennes, là aussi, elle m'a envoyé beaucoup de monde qu'elle connaît, et j'en reviens pas qu'on ait un carnet d'adresses aussi important, aussi étoffé, et dans tous les domaines. Hein. Des fois, quand on travaille dans une banque, ben, on connaît les banquiers, on connaît les gens d'affaires, les placements et tout ça, les investissements, mais pas forcément au niveau de l'animal, des animaux, ou de l'animalerie, ou des soins vétérinaires, etc. Enfin bon, elle a un carnet assez impressionnant. Merci à mon couteau suisse. Bon, je l'aime beaucoup. Et de ce fait-là, je lui racontais un peu cette situation-là et elle me dit, bah, appelle ceci, appelle cela, et voilà. Bon. Donc, quand j'avais appelé cette dame qui s'occupe du rescue et qui me regarde un petit peu en disant, ouais, encore une de ceux que j'ai beaucoup vu passer, ce coup-ci, on ne m'y reprendra pas, eh bien... j'ai perdu le fil. Oh, c'est horrible, j'ai perdu le fil. Eh bien, elle m'a dit une chose qui était importante. Et peut-être c'est pour ça que je l'ai appelée. Elle m'a dit, ouais, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le final? C'est quoi la solution finale? Ça va amener où? Ça fait quoi? Et je me suis dit, ouais, elle n'a pas tort. C'était un bon coup de pied au cul. Mais au final, moi, je suis capable d'accueillir. Je suis capable d'accueillir quand les commentaires, même s'ils sont un petit peu bousculants, sont structurants, nous permettent de comprendre quelque chose, d'avancer, de grandir et au final apportent quelque chose au moulin. Et je me suis posé la question, effectivement. Donc, quand elle m'a posé la question, et après ça, on fait quoi? Parce que moi, je ne peux pas les prendre, elle m'a dit. Je pourrais éventuellement les prendre quelques jours pour dépanner, mais pas plus, parce que je suis hyper loadée, etc. Elle parle un peu comme ça. Voilà, un petit peu tough, hein, quand même. Et j'ai dit, ouais. Elle m'a dit, bah, après, vous en faites quoi? On fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Donc, j'ai appelé une dame, qui va se reconnaître probablement, Sylvie. Sylvie, il y a un an, c'est au mois de décembre. Donc quasiment un an en arrière, elle m'avait contactée, elle m'avait fait une lettre qui m'avait profondément touchée en me disant qu'elle était prête à adopter Tommy. Mais on était déjà rendu à ce moment-là au Canada parce qu'on ne pouvait pas les passer par la France. Il fallait attendre 6 mois pour faire les vaccins, l'homologation, le titrage antirabique, etc. Et je ne pouvais pas rester 6 mois de plus au Maroc. Donc on les avait ramenés au Canada parce que c'était simple pour moi de rentrer au Canada avec les 2 pitchouns. Et Sylvie m'avait proposé d'adopter Tommy. Et ça aurait été avec un grand plaisir parce que c'était une lettre pleine de bienveillance, pleine de générosité, pleine d'ouverture, pleine de dons de soi. Parler de soi, parler de sa vie, parler de qui l'on est, de toutes choses. Et ça m'avait profondément touchée. On le sent, hein, on le sent quelqu'un de généreux, on le sent quelqu'un de vrai, on le sent quelqu'un de transparent, on le sent quelqu'un de sincère, on le sent. On le sent, voilà. Et donc, je ne sais pas pourquoi, et je me pose jamais de questions, hein, vous le savez, à force de m'écouter, j'avais gardé son courriel. J'en avais reçu beaucoup, hein, pas forcément pour adopter Tommy, mais vous m'avez beaucoup écrit. Et je vous remercie beaucoup de votre correspondance abondante, qui me tient bien éveillée jour et nuit. Merci beaucoup, fin de semaine aussi. Bon. Et je l'avais gardé. Et quand cette histoire est arrivée avec Hope et Angel, j'ai pensé à elle tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. La jeune femme du rescue me dit, bah tu fais quoi après? Elle m'a pas dit tu, mais bon c'est un peu ça, ce que je dirais, tu fais quoi avec ton bazar et toi, voilà. Et j'ai pensé à Sylvie. Oh, j'ai dit, il faut que je retrouve le courriel, il faut que je retrouve le courriel. J'avais plus que ça en tête, retrouver le courriel, et je suis pas à la maison. Mais heureusement, je l'avais dans le bon ordinateur, dans la bonne boîte courriel, et ça a été facile de la retrouver. Et je lui ai posé la question, Sylvie, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui se passe. Je vous pose une question, mais j'attends pas de réponse là nécessairement tout de suite, pensez-y. Et puis toutes les réponses vont être accueillies comme il se doit, comme une réponse. C'est ok, c'est ok. Okay, moi je veux une réponse à un moment donné.
mais quelle qu'elle soit, ça va faire mon affaire. Hein. Je ne vais pas pousser dans un sens ou dans l'autre, c'est ok. Et ben, elle s'est montrée très ouverte à adopter Hope. Voilà. Donc, je me suis dit, oh yes, magnifique, magnifique. Et puis, donc on a un peu parlé de tout ça, de ce qui se passait et de comment ça pourrait se passer, avec ce que j'avais comme information, parce que je ne détiens pas toute l'information non plus. Hein. Bon. Et donc je me suis dit, youpi, j'ai ça. Donc, fière de toute cette information-là, de cette possibilité d'avoir déjà trouvé quelqu'un pour Hope et qui resterait quelqu'un pour Angel, eh bien, j'ai réentamé mes démarches et la première démarche était de capturer les chiennes. Alors, on m'a référé quelqu'un et j'ai discuté avec cette personne qui m'a demandé de lui envoyer des vidéos des chiennes quand elles mangeaient. C'est pas toujours évident, hein. C'est pas toujours évident parce que des fois c'est la nuit, moi je vais super tard. Et puis elles arrivent des fois une, des fois l'autre, des fois il n'y en a qu'une et il n'y a pas l'autre, et des fois c'est en même temps, et je peux pas filmer en même temps les temps. Toi tu touches pas la gamelle, bouge pas parce qu'il faut que je te filme aussi, le temps que tu ailles à la gamelle, parce que l'autre elle y est déjà, je peux filmer qu'avec un, donc s'il te plaît tu attends. Donc c'est pas simple son affaire, j'ai fait au mieux pour lui envoyer des trucs. On convient d'un rendez-vous, il me dit ne les nourrissez pas avant, la journée avant, il faut qu'elle soit un peu affamée parce que je vais mettre des grosses cages et on va mettre des appâts, on va les appâter avec de la viande, allez me chercher quelque chose que vous mangeriez. Non, pas quelque chose que je mangerais parce que moi je mange pas de viande. Je vous dis tout de suite, quelque chose que je peux éventuellement cuisiner pour ces deux petits amours, ça c'est sûr, mais pas que je mangerai monsieur. Donc j'ai été chercher de la viande, j'ai fait revenir tout ça, voilà, pour que ça soit agréable. C'était encore un peu tiède quand je suis sortie, quand il est arrivé. Quand il est arrivé, j'ai pas bien compris l'histoire, parce que autant les chiennes nous connaissent, autant je pensais qu'elles ne le connaissaient pas. Mais c'était pas le cas. Parce que, quand il les a vus, il a tout de suite dit « Ah, mais je suis déjà venue ici. Je suis déjà venue il y a un an et demi. Ah ouais, je les ai déjà récupérées. Je les ai récupérées pour aller les faire stériliser. » Il me dit « Elles sont stérilisées ?» Je dis « Oui, tout à fait. » Il me dit « Ah ouais, c'est moi qui m'en suis occupée. » Et là, ça fait un tour dans ma tête et je me dis « Oh mon Dieu. » Mais elles sont pas débiles, hein. Vous et moi, on ne le saurait pas non plus, hein. Je me dis « Mais elles vont s'en souvenir. » De la cage, de l'appât, du bonhomme et tout ça. Oh, ça va jamais fonctionner. J'essaye de rester dans ma confiance, mais quand je vois comment il débarque ces cages, il essaye de les mettre d'un côté qu'elles ne voient pas, mais elles sont pas folles, hein, les cocottes. Hein. Elles sont pas folles, elles ont bien compris, elles ont vu le gars qui nous avait dit ne vous montrez pas, restez à côté. Et au contraire, moi j'aurais plutôt fait l'inverse, j'aurais plutôt été, je les aurais plutôt nourries, j'aurais plutôt mis un petit laxatif tranquille dans les cachets, elles n'auraient pas été stressées, elles auraient doucement en marchant pour rentrer, elles se posent pas loin, elles se seraient assoupies, on aurait attendu une demi-heure, 45 minutes, c'était pas un problème, mais ils ne voulaient pas qu'on apparaisse. Bon, cette journée-là, qui n'était pas content parce que quelqu'un les avait nourries. Alors, les nourris. Peut-être pas parce que j'ai pas l'impression qu'elles aiment les croquettes qu'on leur met. Il y avait dans le bol que moi j'avais mis des espèces de croquettes et qui n'avaient pas été mangées. Donc comme elles crèvent la dalle, probablement que ça doit être les mêmes que les croquettes qu'elles n'aiment pas, ou une marque de ce style-là, et elles les mangent pas. Bon. Donc il était déjà fâché. Il était fâché parce qu'il y avait des croquettes, mais je suis pas tellement responsable de tout le monde dans le secteur et je ne pouvais pas faire grand chose et je ne pouvais pas mettre tout le monde à l'amende. Okay? Et dans un second temps, ce qui l'a agacé, c'est aussi qu'il y avait un autre chien cette journée-là. Il y avait une petite chienne, parce que comme je vous ai dit, c'était une meute. Donc il y avait un gold, il y a un noir, oh lui, je vous en reparlerai, et il est super parasité, il faut que je fasse quelque chose. Et il y avait les trois petites blanches et noires. Et donc, dans les trois petites blanches et noires, il y a Hope et Angel, Hope a été mise de côté à cause de sa patte cassée. Et il y a Angel qui veille sur elle. Et il y a cette petite noire qui est assez rigolote, qui n'est pas farouche. Et alors, elle a un truc. Pas folle, la guêpe, pas folle. Elle sait qu'on crève la dalle. Elle sait qu'elle a faim, qu'elle a très faim, qu'elle ne mange jamais à sa faim. Qu'est-ce qu'elle fait quand je la nourris? Alors, et j'essaye de séparer, hein, parce que moi j'ai bien compris que Angel et Hope, elles peuvent manger qu'après tout le monde. Donc si je veux qu'elles mangent, je dois rester là, déjà, parce que sinon, la nourriture ne leur servira jamais. Et en plus, je dois faire des spots différents, plein. Je dois donner à manger à tout le monde séparément et que tout le monde mange en même temps. Mais elle, la cocotte, qu'est-ce qu'elle fait?
elle va uriner dans le plat que je lui ai donné. Pas parce qu'elle aime pas ça, pour le sauvegarder pour plus tard, parce qu'elle sait qu'elle, avec son urine, il n'y a aucun problème, elle va le manger, mais que les autres ne le feront pas. Donc elle fait le tour des bols des autres cocottes, et elle se dit, tiens, je lèverai bien la patte sur ton bol, parce que je le récupérerai après le mien, il y aura le tien, etc. Donc il faut la surveiller. Et cette journée-là, la cocotte, elle était là. Et alors elle en voulait de la bouffe dans les cages, et de la nourriture qu'on leur donnait, enfin que le monsieur donnait, parce que nous on avait le droit de rien faire, pour les appâter. Donc il était agacé qu'elle soit là. Mais la pauvre, c'est pas sa faute à la fin, elle a entendu qu'on était là, elle a senti la bonne odeur, voilà, il n'y a pas à être fâché contre cet animal-là. Donc il dit à ma fille, je te donne un morceau de la viande que j'avais préparée, et puis tu vas, tu montes l'allée, et puis tu jettes au fur et à mesure. Déjà je déteste, mais je déteste qu'on jette la nourriture aux animaux, je déteste ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous aimeriez, vous, qu'on vous balance la nourriture? Si les rôles étaient inversés, trouveriez-vous ça gentil, respectable, respectueux, bienveillant? Non, non et non. On n'est pas obligé forcément de mettre un plat, un petit truc d'aluminium, une petite feuille cirée, etc. Ça fonctionne très bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, ma fille, elle est là, et elle est obligée de lui jeter la nourriture, et elle monte, elle dit, mais maman, j'arrive en haut de l'allée, tout ça, je vais jusqu'où, comme ça? Je dis, ben là, tu vas plus nulle part, parce que là, il y a la route, hein, et puis il y a les voitures qui passent, donc il va falloir s'arrêter là. Mais la petite chienne, ma fille, elle ne fait pas non plus la taille de la route, hein, et donc elle a réussi à se carapater. Donc, l'autre, on ne sait pas où il est, pendant 20-30 minutes, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on n'a pas le droit de rien dire et ne pas bouger, mais d'où on est, on ne le voit pas. Et d'un seul coup, on entend plaf, et on entend et ça se met à hurler. Un chien, 2 chiens, 10 chiens, 20 chiens, 50 chiens, tout le monde s'alerte. Oh, eh ben oui. Vous me croirez si vous voulez, la petite chienne qui vit partout, eh ben elle s'était fait prendre dans la cage et elle hurlait sa race, et du coup, elle avait alerté tout l'île Maurice. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le donne, Émile, je vous le donne dans le mille et mille. Eh bien, tout le monde s'est sauvé. Tout le monde s'est sauvé. J'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil parce que moi, me souvenant que le mec, il est là, qu'il a mis les cages, qu'il va me rattraper comme la dernière fois, qu'on va m'opérer et que peut-être on va me rendre à la vie nomade sans forcément beaucoup de tranquillisants ou peut-être pas suffisamment, que peut-être j'avais jonglé, eh ben, j'ai pas envie qu'on me remette la main dessus. Eh ben, moi, je les comprends, les choupinettes, je les comprends. Donc, elles ont disparu pendant 2 jours. J'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie. D'habitude, quand j'appelle, avec ma voix stridente, eh bien, je les vois arriver, ou de loin, du chemin d'en face, ou d'en haut, parce qu'elles se cachent dans une des maisons en construction. Mais là, rien du tout. J'étais un peu inquiète, je ne vous mentirai pas. Heureusement, j'ai remis la main dessus, et vous allez voir la vidéo à la fin, où je remets la main dessus, ça me fait plaisir, énormément plaisir. Bon. Donc, pour revenir à ce qui se passe, comme il a foiré le truc, je lui dis, bah, on refait ça quand? Oh, lui, il n'avait pas du tout envie, ça le saoulait, mais ça le saoulait à fond, les cacahuètes, mon histoire. Il me dit, non, mais là, je peux pas cette semaine. Ah ouais, moi, je vois le temps passer, moi, je ne suis pas à Maurice, là, pour 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines, 6 mois, 1 an. Là, je suis venue en prospection, oui, quand même plusieurs semaines, plus d'1 mois, c'est certain, mais à un moment donné, il faut que je rentre parce qu'il faut que ma fille retourne à l'école, et puis il faut aussi que j'envoie mon déménagement, que je rentre ma maison, tout ça. Même si je me suis donné un délai très court, il faut aussi que je retourne. Et moi, je vois le temps passer, lui qui me dit qu'il n'est pas disponible la semaine prochaine. Je lui dis, mais quand est-ce qu'on pourrait mettre ça? Il me dit, oh, j'ai beaucoup de monde, là j'avais fait une exception, pas vraiment de disponibilité jusqu'en janvier. Jusqu'en janvier? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Jusqu'en janvier? Et sachez-le, tout ça, cette discussion-là, se fait dans un franc créole, parce que le monsieur parle pas très bien français, et moi je parle pas créole encore. Ça viendra peut-être si vous m'apprenez. Bon, ça va me faire plaisir d'apprendre. Bon. Donc, c'est assez compliqué, merci, mais je comprends quand même pas mal. Quand on veut, on peut, hein, c'est, voilà. Et donc, je suis un peu au bout de ma vie, et je me dis, ok. Je lui demande, si on recommence, ça se passe comment? Oh bah pareil, ce que je pourrais faire, c'est laisser les cages là pour qu'elle s'habitue. Je suis pas un chien, hein. Et moi je m'habituerai pas, hein. Je vois bien ton truc, ton système. Non seulement, il n'y a pas que les deux, il n'y a pas que Hope et Angel, il y a les autres de la meute, n'importe qui peut être pris là-dedans, être terrorisé, ça n'a aucun sens. Et puis elles vont être effrayées, après il n'y a plus rien à faire avec ça.
Parce qu'il me dit, il faut qu'elle s'habitue. Ouais, pas sûr, moi, qu'elles vont s'habituer. Et je dis, écoutez, là, le plus simple, c'est quand même un léger somnifère, un léger, enfin, plutôt un sédatif, quelque chose d'extrêmement léger, on ne veut pas les endormir. Et il me dit, ah, mais oui, en finale, si on n'a pas d'autre choix et tout ça, mais il n'est pas du tout intéressé. Du coup, je recontacte mon couteau suisse et je lui dis, bah là, je suis dans la chenoute parce que ça marche pas. Il veut pas, il dit, oh, bah, il t'a dit ça tout simplement parce qu'il n'est pas du tout intéressé. Tu rigoles, janvier, c'est n'importe quoi. Jamais de la vie que ça existe, ça. Et donc, mon couteau suisse me donne un autre numéro que j'appelle à Monsieur Gentil. Et lui me dit, je vais venir voir. Oh, il me demande pas de vidéo, parce que c'est compliqué. Et puis vraiment, peut-on se rendre compte la nuit, je fais ce que je peux et tout. Mais il me dit, je vais venir. Et il vient. Et il prend le temps. Et il est gentil. Et il est bienveillant, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que avec l'autre, c'était ma faute pour tout. C'était ma faute si quelqu'un les avait nourris, c'était ma faute si l'autre petit chien était pris dedans, c'était ma faute si ça n'avait pas pu se faire, c'était ma faute parce qu'il n'avait pas eu les bonnes vidéos, il n'a pas eu les bonnes informations, il ne savait pas qu'il y avait d'autres chiens, c'était tout ma faute. Et à un moment donné, ma fille, elle me dit, maman, il n'a pas arrêté de critiquer. Je lui dis, oui chérie, mais choisis mes combats. Choisis mes combats, qu'est-ce que ça va donner que je lui dise, vous arrêtez de me prendre pour un marsupilami, vous là, s'il vous plaît, 2 minutes et demie, là, parce que ça va pas le faire. Donc, ça aurait donné quoi? Ça aurait donné quoi de crier plus fort que lui ou de parler plus fort que lui? Rien. On n'aurait pas avancé d'un iota. C'était ni constructif, ça ne me nourrissait pas, ça ne me grandissait pas, ça ne me faisait pas me sentir bien. J'ai laissé tomber l'affaire. J'ai dit laisse tomber, laisse tomber. Je pose des questions pour savoir, mais au final, je vois bien que ça sera sans toi. Donc, il vient et il prend le pouls de la situation. Et ce jour-là, je vous jure que c'est vrai. C'est un truc de fou. Quand on ouvre la barrière, pour que je puisse sortir, aller voir le monsieur qui est là, à l'extérieur, ce catcheur, pour attraper les chiennes. Hope, elle est là. Et je dis, mais oui, je suis très contente, oui, je suis très contente, mais non, parce que, pourquoi je dis non, parce que cette journée-là, il a la voiture d'une amie, une petite voiture, une toute petite comme la mienne, celle que je conduis ici, mais il vaut mieux, parce que les grosses, je ne pourrais pas conduire à l'envers et tout ça, et des petites rues et tout. Et il n'a pas de cage. Oh, je dis. Alors, il est super gentil. La chienne est affamée. Cette journée-là, elle est quasiment à nos pieds. Parce que elle s'était sauvée depuis 2 jours. Elle n'avait pas pu avoir à manger parce qu'ils étaient sauvés. Et lui, il est super gentil. Il a un sandwich dans la voiture et commence à lui en donner. Elle mange quasiment dans sa main. Oh, il dit, ça sera facile et tout. Oh, alléluia, Santa Maria. Mais Angel n'est pas là. On ne sait pas où elle est. Donc, on a mis la main sur une, mais pas sur l'autre. Et il me dit, ok, bah, je viens demain. On pourrait faire à cette heure-là. Il était 17h30, 18h. Et je lui dis, oui, ok, mais si vous venez à 17h30, 18h, et qu'on doit les conduire à la clinique après, elle est fermée à cette heure-là. Il me dit, ah ben oui. Ben, je dis, qu'est-ce qu'on fait des chiennes la nuit? Moi, je vais pas les relâcher. Hein. Il me dit, oh, bah, je les garde. Oh, je dis, ça fait du stress pour elle. Ça fait du stress d'être enfermée ailleurs et tout. Est-ce que ça serait pas mieux de faire ça un matin ou en tous les cas, un autre horaire où on peut directement aller à la clinique vétérinaire après et directement aller après, une fois qu'on aura fait les radios, dans l'autre établissement pour faire les soins. Il y a, bah oui, c'est possible aussi. Donc, on a convenu qu'on se verrait le lendemain matin. Mais le lendemain matin, il pleut. Et il m'avait prévenu, donc je ne suis pas surprise. Il me dit, là, on ne peut pas parce qu'il pleut. Et puis c'est plus compliqué, la bouffe va être mouillée, c'est moins olfactif, etc. Elles vont moins venir, et il y a des risques qu'elles ne soient pas là, qu'on attende pour rien et tout. Je dis c'est correct, c'est logique. On remet ça. Mais entre-temps, il y a le cyclone, et on nous annonce un cyclone sur Maurice. Oh. Alors il avance très lentement vers d'abord l'île Rodrigue, à Rodrigue. Et puis une fois qu'il a passé Rodrigue en alerte 3 quand même, cyclone 3, il perd de sa puissance en arrivant sur Maurice. Mais on nous annonce quand même un cyclone 1 et lui me dit, là, ça va pas être possible pendant les prochains jours. Oh, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Je dis, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se donner quand même rendez-vous tous les matins? Et puis si on regarde la météo, et puis si ça le fait pas, vous venez pas, etc. Il me dit, ouais, pas de problème. Donc 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et je me dis, non, c'est pas pas possible. Voilà. Et aujourd'hui, c'était prévu, mais aujourd'hui, normalement, le cyclone devait être passé. Et là encore,
on a eu des pluies très très fortes, des pluies tropicales. On dit ça, tropicales? Oui, des pluies tropicales, donc très fortes. Les écoles étaient fermées. Et moi qui devais aller à l'école pour pour que ma fille puisse finir l'école ici, j'avais rendez-vous, ben, oublie ça. Et puis rien n'a pu se faire. Oh, je dis non. Donc je le rappelle en lui disant, est-ce que demain, priez pour moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait essayer? Il dit oui, si ça pleut pas de problème, j'irai chercher mes cages à tel endroit et après je monte pour qu'on fasse ça. Moi j'étais prêt à le payer le double, je vous jure, j'étais prêt à le payer le double parce que moi je regarde tout ce qui reste à faire, c'est probablement pour ça que je me suis fait une sciatique. Je me dis, il faut qu'on les attrape. Une fois qu'on les a attrapés, c'est le pire, hein, parce que le reste ça va rouler. Une fois qu'on les a attrapés, hop, directos à la clinicos et on fait les radios pour Hope. Après, on voit ce dont ils nous parlent pour les uns pour les autres et puis il y a une autre endroit où on pourrait les mettre, qui est une autre clinique. On m'a dit que ça me coûterait moins cher, et tant mieux parce que j'ai un peu visé le budget, parce que j'ai déjà fait faire un devis par une première clinique, et je me suis dit, oh pantin. Et mon couteau suisse, à qui j'ai envoyé mon devis, elle m'a dit, ah mais là ils t'ont vu arriver, hein, ils t'ont vu arriver, parce que les croquettes à ce prix-là, mais elles sont bourrées au caviar ou quoi leurs croquettes? Ils me demandaient 3700 roupies. D'accord, 3700 roupies, je pense que ça doit faire... je vous le calculerai, je vous le mettrai tout à l'heure en haut. Parce que là, je ne m'appelle pas Macintosh non plus. Bon. Donc, ils calculaient ça par chien. Après, les rayons X, etc. Et cette clinique-là ne fait rien sur place. C'est un truc de fou. Je vous en avais un peu parlé. Cette clinique-là, elle prend le chien, elle fait le bilan. Une fois qu'elle a fait le bilan, il faut descendre à Moka faire les radios. Une fois qu'on a fait les radios, il faut aller à Albion. Donc Moka, c'est au centre de l'île. Et il faut aller à Albion, dans l'ouest, faire l'opération. Et on les remonte après dans le nord. J'ai dit non, mais c'est l'idée. L'idée, c'était pas de leur faire un grand tour de l'île. Enfin, l'idée, c'était pas non plus de leur dire les cocottes, je vous amène en vacances et on va faire un petit tour. Ça ne sera pas très agréable parce que c'est quand même un peu médical, mais vous allez faire un petit tour de l'île. Donc, comme c'était pas ça qui était prévu, j'ai dit non. Et il y avait des coûts faramineux. Je m'excuse. Il y avait des coûts faramineux, parce que, bien sûr, à chaque fois, il y avait des taxis pour les emmener de Grand B à Moka, de Moka à Albion, d'Albion à Grand B, etc. La dame m'a dit, mais oui, mais on se charge de tout. Ah oui, mais à ce prix-là, c'est sûr. Là, moi aussi, je vais m'en charger, hein, c'est sûr. Alors ça, c'est sûr, hein, ça, c'est certain. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille aussi, c'est que quand j'ai dit, ok, et on fait quoi pendant tout ce trip-là? Elle dit, on pourrait les garder en pension chez nous. Je dis, parfait, ok, c'est quoi le prix de la pension? Ils ont aussi là envie de mourir. Et je lui ai demandé, bien évidemment, comme le ferait toute maman, est-ce que je peux visiter? Et là, quand la réponse a été non, je dis, bon, laisse tomber. Si je peux pas visiter, c'est qu'ils ont un truc à se reprocher, c'est que c'est peut-être pas génial, c'est que c'est peut-être bruyant, c'est que c'est peut-être petit, c'est que c'est peut-être sale, c'est que c'est peut-être tout ça, je sais pas. Je sais pas, je veux pas dire de mauvaises choses, je ne sais pas. Mais ça me tentait pas. Donc, du coup, voilà ce qui se passerait. On récupère, on emmène à la clinique où ils font les rayons X, on voit de quoi il en retourne, ce dont ils nous parlent. Avec les rayons X, on va dans une autre clinique où ils n'ont pas les rayons. Et là, on fait faire le stock entier aux deux cocottes. C'est-à-dire les prises de sang, le bilan, bien évidemment sanguin puisque c'est les prises de sang, le bilan au niveau de la santé, s'il y a une opération, l'opération, etc. Et elle les garderait le temps, quelques jours, le temps de les remettre sur pattes. Voilà. Et surtout, le bain, l'antiparasitaire, etc. Et je sais, je vais répéter la même chose que j'ai déjà dit, une dame m'a botté en touche, et elle avait raison. Elle me dit, vous parlez souvent de vaccins, mais c'est pas très bon pour les animaux. Madame, je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. Si ce n'était que de moi, il n'y en aurait pas. Mais à certains moments, dans la vie, il faut voir où est le risque et où est le bénéfice. Et ça, c'est chacun à nous de mettre le curseur. Chacun de nous doit mettre son curseur. Là, moi, s'il n'y a pas de vaccination, il n'y a pas de pension. S'il n'y a pas de vaccination, il n'y a pas d'opération. Donc, madame, je peux pas faire autrement. Comme pour Lexi est en parfaite santé, je n'ai pas le choix de la faire vacciner pour venir ici. Je n'ai pas le choix, je ne vais pas abandonner mon chien sous prétexte que je ne dois pas la faire vacciner. Ça n'a pas de sens. Voilà, je vais la laisser dans la rue parce que mon avis, c'est que la vaccination n'est pas bonne, donc du coup, je vais l'abandonner.
Voilà, donc le bénéfice est plus grand pour moi de la faire vacciner parce que je vais lui apporter une vie d'amour et puis de bienveillance et elle va être à l'abri, elle va être aimée, elle va être choyée toute sa vie durant, elle va être soignée et ça sera chouette, elle est en famille ou sinon pas de vaccin et puis pas de fête de famille. Donc voilà, j'ai choisi, comme chacun d'entre vous, je vous invite à choisir, j'ai choisi. Donc c'est ça. Et donc une fois qu'il y aura eu cette vaccination, eh bien elles vont pouvoir toutes les deux aller en pension. Et elles iront en pension dans une pension, pas dans un chenil. De toute façon, déjà les chenils, ils sont overbookés pour tous les chiens qui sont abîmés, qui n'ont pas de famille, qui n'ont personne comme vous et comme moi pour les accompagner. Donc de toute façon, c'était forcément une pension. Alors la pension, je vous ai mis les coûts là sur mon site parce que c'est ce que le monsieur m'a donné comme coût. C'est 1100 roupies par jour pour les 2 chiens avec la nourriture inclue. Voilà. Donc je sais que je m'aligne à peu près pour 3 mois parce que j'aurai probablement pas le temps. Je le dis à Sylvie et je le dis à tout le monde qui aurait voulu adopter les chiens, mais j'aurai probablement pas le temps de régler en plus les papiers, l'adoption avant de retourner. Donc elles vont être en pension jusqu'à ce que je revienne. Elles seront bien, elles seront sécuritaires. Je vais me faire envoyer des vidéos. Et puis il paraît que c'est une pension 5 étoiles. Ok, le monsieur il est d'accord pour que j'aille visiter. Et c'est mon couteau suisse qui m'a donné l'information. Et je vous dis, mon couteau suisse, elle a un animal qu'elle adore, qu'elle ne confierait à personne, elle ne confie même pas à son fils. Donc je peux vous assurer que si elle met son animal dans cette pension-là, c'est qu'ils vont être bien. Donc voilà. Donc après, effectivement, il y a tout ce qui est les conformités pour envoyer, les papiers. Il faut acheter une cage. Là, j'ai été voir aujourd'hui parce que j'étais à la banque. Ça, je vous en parlerai quand je vous parle de ma vie personnelle à Maurice. Mais en sortant de la banque, eh bien, effectivement, il y a une animalerie. J'ai été demander les prix des cages et ça fait à peu près, on est à peu près à 400 euros. Je vais pas vous mentir, attendez. 300, attendez. Ouais, 350 euros, 400 euros pour la grande cage, la 5, et un peu moins cher pour la 4, donc il en faut 2. Mais il y a un truc auquel j'ai pensé, je me dis, quand tous ces organismes envoient les chiens à l'extérieur, à chaque fois ils payent la cage, et à chaque fois, au final, cet argent-là, il part dans la nature. C'est votre argent, c'est le mien, parce que vous avez contribué, je vais vous en parler après. Et je me suis dit, aux personnes qui vont adopter Hope et Angel, j'aimerais beaucoup que vous m'entendiez maintenant. J'aimerais beaucoup que quand vous allez réceptionner les animaux avec leur cage, que vous revendiez la cage et que vous réinvestissiez l'argent. Si j'ai monté quelque chose pour ces autres animaux magnifiques, sinon je vous donnerai les coordonnées de gens qui œuvrent ici à l'île Maurice, qui pourraient récupérer cet argent de la vente de ces cages, parce que c'est quand même des montants. C'est quand même des montants. Parce que là, on parle en dollars canadiens de 1000 $. Et on parle de pratiquement 800 euros ou de 700 euros. Donc, c'est quand même des bons montants, on va pas se mentir. Et cet argent-là, il supporterait bien une association pour les antiparasitaires qui valent quand même hyper cher ici et pour toute autre chose. Voilà. Donc, voilà. Je ne veux pas dire que c'est dans le contrat parce qu'il n'y a pas d'obligation, mais je trouverais ça juste. Je trouverais ça juste, d'autant plus que on s'entend que les personnes qui vont adopter Hope et Angel, il n'y a pas de frais. Il n'y aura pas de frais, il n'y aura aucun frais puisque ce que je mets en place va supporter tous les frais. Alors, on n'en est pas rendu là, à pouvoir supporter ces frais-là pour le moment, mais je vous remercie beaucoup. Ça, je ne veux pas finir cette vidéo sans vous remercier. Ça fait une journée que j'ai mis la cagnotte et j'ai récupéré pour Hope et Angel. Tout à l'heure, juste un peu avant de commencer, j'ai regardé, je pense qu'on a 1400 euros. C'est super en une journée. C'est super parce que vraiment, je me dis, je vais pouvoir déjà, et c'est sûr que j'aurais payé tout le reste de toute façon, je m'étais engagée. Quand je m'engage, je fais. Et je me dis, on va pouvoir commencer vraiment tout ce qui est médical, on va pouvoir commencer la pension aussi, je pourrais payer le premier mois, de toute façon je m'étais engagée à payer toujours un mois d'avance, pour pas que le gars il se dise, oh, j'ai des chiens, il n'y a personne qui paye, est-ce que je les remets à la rue? Non, non, ça n'arrivera pas avec moi, monsieur, ne vous inquiétez pas, vous serez toujours payé au moins un mois à l'avance, et donc on peut faire ça. Donc merci pour votre générosité, merci. Il y a une dame, ça m'a profondément touchée, qui a mis 1 euro. Et je disais à ma fille hier, je dis, je suis touchée pour tous les montants qui sont rentrés, pour cet euro-là, particulièrement,
pas plus, mais ça m'a fait m'arrêter et y penser encore plus parce que, madame, vous aviez 1 euro. Cet euro-là, vous l'avez donné pour Hope Angel. C'est horrible, je vais pleurer quand vous dites ça parce que ça me touche profondément. C'est significatif. Vous savez, hier soir, quand je me suis couchée, j'étais un peu désespérée que tout était toujours reporté, que je vois une échéance, etc. Et j'essaye de allonger mon voyage et je n'y arrive pas parce qu'il n'y a plus de place sur le billet d'avion, parce que de nouveau, je vais devoir rentrer 3 avions, 3 continents pour aller retrouver Tommy et Lexi. Il y a toujours un truc qui ne marche pas. Il y a le premier vol ou le deuxième, ça marche, mais le troisième, il n'y en a pas. Il faut le faire en bus, c'est 5 heures d'attente, 3 heures de bus, etc. Et je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc j'essaye, à chaque fois, je rappelle Air France en me disant, il y a bien quelqu'un qui va abandonner sa place. Si c'est pour moi, ça va se faire. Et je suis toujours dans cet objectif-là. Et hier, j'étais un peu découragée de tous ces reports continuels. Et hier, je me suis dit, ok, tu enseignes tout le temps que ce qui est important, c'est de ne pas nourrir son mental. Je vous l'enseigne à vous qui avez suivi les classes de Je suis avec moi. Alors, applique-toi aussi à suivre tes propres enseignements, les enseignements des guides que tu transmets. Et j'ai dit à mon mental, ok, je te vois, je t'entends, je t'accueille comme je vous enseigne. Et t'as raison d'être là, t'es là, c'est ok, mais là pour le moment, on va laisser toute chose, toute réflexion, toute tergiversation, il se passera le mieux. Il se passera le mieux de la meilleure façon qui soit. Et en me couchant, j'ai dit que la meilleure façon qui soit, déjà c'était vous. Toute cette générosité que vous aviez pour ces 2 chiennes que vous ne connaissez pas, qui sont dans un pays où vous n'habitez pas. Et j'ai eu une réflexion que j'accueille aussi, hein. Moi je ne suis pas dans le jugement, je suis capable d'entendre toutes choses, même si je ne nourris pas ces choses-là, et j'ai pas envie de polémiquer une seule seconde. D'ailleurs, il n'y a pas matière à polémiquer. Il y a une dame qui m'a dit, mais c'est bien beau, hein, les animaux, hein. Oui, effectivement c'est important, mais il y a des enfants, il y a des femmes, il y a tout ça qui meurt de faim, tout ça. Oui madame, c'est vrai, il y a des enfants, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a de la maltraitance, il y a de l'abus, il y a tout ça. Mais je fais ma part. Je fais ce qui a été mis sur mon chemin et je m'y arrête. Je m'y arrête. Je considère ce qui est devant moi et j'essaye de la façon la plus juste et la plus appropriée de donner ce que je peux. Et quand c'est gros pour moi, eh bien, j'utilise le fait que je fais ces canalisations pour vous relayer, pour relayer ce message-là et pour voir si vous voulez me suivre, si vous voulez participer, si vous voulez y en être. Et on arrive à faire des choses magnifiques. Et vous savez, je vous rappellerai à tous et à toutes cette légende amérindienne que j'aime tant, celle du colibri. À un moment donné, c'est dans la savane, il y a un grand feu qui a pris. C'est peut-être pas la savane parce que ce type d'animaux n'existe pas, mais il y a un grand feu qui a pris. Et tout est en train de brûler, c'est une désolation sans commune mesure. Et les animaux... effrayés, se carapatent les uns après les autres, aussi bien les petits insectes que les hippopotames, que les girafes, tout le monde s'en va. Et à contresens de cette fuite de tout le monde, il y a un petit colibri. Et ce petit colibri, il va dans l'autre sens et les animaux qui fuient lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le feu arrive, c'est par ici. Tu ne peux rien, tu es petit, tu es insignifiant, tu te rends compte la boucane, tu te rends compte le feu, tu te rends compte la désolation. » Et lui... dans toute sa lumière, dans toute sa croyance, il dit « Eh bien, je fais ma part. Je fais ma part. Et c'est ce que je tente à faire. C'est ce que je tente à faire. Et si ma part, c'est Hope et Angel. Et si ma part, l'année dernière, c'était Laika, Tommy, Bob, Lexi. C'est ce qui est fait, c'est ce qui est fait. Je ne vais jamais détourner le regard des animaux parce qu'il existe d'autres choses que je n'ai pas vues mais que je sais qui existent. Il a été mis sur mon chemin quelque chose qui m'appartient. Je vais répondre à ce qui m'appartient. Je vais faire ma part et comme je le dis, je ferai même la part de certains autres. Avec beaucoup de joie et de bonheur à la faire. Et je fais avec vous notre part ensemble. On fait énormément. Et quand je me suis couchée hier soir, et que j'avais un peu le moral dans les chaussettes, même si ici j'en porte pas, et que je pleurais, parce que j'avais ma sciatique énorme, très très douloureuse, qui m'empêche de marcher, de me déplacer, que j'avais eu plusieurs petites choses qui étaient venues se mettre dans les rouages, mais je vous parlerai dans l'autre vidéo, où je vais parler de toutes mes démarches à Maurice. Eh bien, j'ai souhaité, parce qu'une dame me disait, vous savez...
Vous devriez peut-être y penser à la canalisation animale. C'est pas un hasard que c'est sans arrêt sur votre chemin. Moi, je me suis jamais sentie canalisée avec les animaux. J'ai jamais senti cette évidence, c'est rien. Et hier soir, j'ai dit à Hope et à Angel, je me suis alignée dans leurs énergies et je me suis dit, ce que je veux vous transmettre là maintenant à vous deux, c'est que vous êtes aimés. Qu'il y a des gens en Suisse, qu'il y a des gens en Belgique, qu'il y a des gens en France, qu'il y a des gens partout sur la planète qui ont vu votre vidéo, qui ont vu vos frimousses et qui vous aiment, pour qui vous êtes importante, pour qui vous avez de l'importance, pour qui vous avez de la valeur. Et que tous ces gens se sont mis ensemble pour contribuer à tisser un pont vers un avenir. Et j'étais tellement émue d'essayer de leur transmettre ça, l'apaisement. Parce que même si à chaque fois je les vois, je leur dis ça va aller les cocottes, je suis là, il va se passer quelque chose. Oh, et quand je vois qu'il ne se passe pas ce que j'aimerais, je suis un peu désespérée. Mais le fait de vous savoir derrière moi, ça m'a reboosté. Et vraiment, j'avais lâché l'affaire. Hein. Vraiment, j'avais lâché l'affaire. J'ai dit, il se passera ce qui se passera. C'est beau. Hier, j'avais encore appelé Air France et il n'y avait rien qui fonctionnait. J'ai dit, ok. Et en plus, oh ça, je vous le raconterai dans mes histoires à Maurice, mais en plus, j'avais rechargé mon téléphone avec ma carte SIM et ça fonctionnait pas. Et j'arrivais pas à appeler Air France. Heureusement, le téléphone de ma fille fonctionnait et on avait été coupé. Et la fille chouchou m'avait rappelé parce qu'il y a des gens chouchou partout ici. Oh, les gens sont chouchou partout. Bon, donc, eh ben, je reste dans l'énergie de mon cœur et je vous souhaite à vous la même chose. Quand il arrive des embûches, que ça trébuche, que ça culbute, que ça ne se fonctionne pas, eh ben, vous savez en quoi on garde notre focus. On garde notre focus, on garde notre énergie, on garde notre lumière, on garde ce vers quoi l'on va, cette destination, et on laisse le reste passer. On laisse le reste passer dans notre vie, nous amener un peu à droite, à gauche et au milieu. Et au final, on en sort à un moment donné. Voilà. Donc merci pour l'argent qui a été récupéré. Merci infiniment, ça va permettre de faire le côté médical. Je ne sais pas du tout où je m'en vais pour l'opération, je le saurai dès qu'on les aura récupérés et dès que le chirurgien, le veto, aura vu les radios, je vous le dirai, parce qu'il n'y aura pas de cachette. Hein. Voilà, je vous ai dit les croquettes à 3750. Ah, au secours, par personne. Bon. Et puis, une fortune. Donc, allez voir sur conversion, je pense que ça fait 125 €, 130 €, quelque chose comme ça, par animal, mais pas pour un mois, pour les quelques jours de pension. Au secours. Donc rassurez-vous, je ne ferai pas avec votre argent et avec le mien n'importe quoi. Rassurez-vous, vraiment, s'il y a bien quelqu'un d'éthique, c'est moi. Et même si dans la vie je suis une fille très généreuse, eh ben, au niveau de l'argent qui est donné, eh ben, je ne fais pas n'importe quoi. Je fais pas n'importe quoi parce que c'est l'argent de Hope et c'est l'argent d'Angel. Voilà. Et puis on verra. S'il reste, je vous dirai, et on regardera ensemble ce qu'on fait avec ce qui reste, si on l'utilise pour l'AICA, pour qui il faut renouveler les vaccins, les croquettes et tout ça, et on s'en parlera. Voilà, je vous ferai le compte bon et on regardera tout ça. Mais rien qu'avec les billets d'avion et le prix des cages, au secours. À mon avis, là, il y en a pour une beurrée. Mais une chose après l'autre. Voilà, là-dessus je vous laisse. J'ai fait hyper long, je m'excuse. Je ne devais faire qu'un tout petit passage. Comme promis, je vous laisse une petite vidéo de ces cocottes quand je les ai retrouvées. Vous allez voir, ça vente fort. C'était juste un peu avant l'alerte cyclonique qui s'est transformée en tempête tropicale. Voilà, je vous aime beaucoup. Merci pour votre cœur, votre générosité, votre bienveillance. Merci pour toutes choses. Merci profondément du fond de mon cœur. Merci pour Hope et Angel. Je porte leur voix au travers de la mienne. Au revoir. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, je me filme à main, tout simplement parce que c'était pas prévu. Je ressens pas grand-chose, mais c'est pas très grave. On attend un cyclone ici à Maurice et j'ai enfin retrouvé Hope, celle qui a la patte. Un vétérinaire m'a dit probablement brisée, je sais pas, hein, on verra après les radios. Et puis celle qui veille sur elle. Alors Hope, là vous la voyez derrière moi, elle est allongée. Et celle qui veille sur elle, eh ben, son ange gardien juste à côté. Voilà. Donc, c'est pour elle que je fais cette vidéo. C'est pour elle que je vous fais ces suivis. C'est pour elle que
j'ai envie de croire que dans la vie, tout est possible. Alors, je lui ai donné à bouffer, je vous montre rapidement. Je lui ai mis à manger parce que ça fait 2 jours qu'on ne les a pas vus. Et là, attendez, elle est descendue de sa montagne parce qu'il y avait un fossé entre elle et moi. Et patiente, je lui ai mis à manger et je me suis reculée. Alors je tiens comme un manche mon iPhone, mais j'espère que vous pouvez quand même voir. J'ai pu donner à Hope à manger tout à l'heure. Donc je leur fais toujours des croquettes avec du thon ou des fois c'est du poulet, des fois c'est du bœuf. Et elle n'avait pas du tout mangé, la gardienne de Hope. Donc je suis contente, je l'ai vue tout à l'heure passer, elle était à l'affût de toute nourriture. Et comme un cyclone arrive, vous voyez le ciel s'assombrir. Alors je voulais absolument qu'elles aient mangé avant que le cyclone arrive. Et d'ailleurs, dans l'absolu, dans l'idéal, ça aurait été véritablement que l'on puisse les extraire du lieu. Sa copine, elle est toujours là. Je la cherche, elle est en haut. Il y en a une en bas, il y en a une en haut. L'idéal, ça aurait été qu'on puisse les extraire avant le cyclone, mais malheureusement, je suis tombée sur quelqu'un qui est pris comme un manche. Je vous raconterai tout ça dans les détails. Et il les a fait fuir, elles ont eu très peur. Donc, voilà. Mais on a remis la main dessus, surtout moi, et je suis très contente. Vous voyez qu'elle souffre beaucoup, Hope. Et puis que sa petite gardienne, sa copine, elle est venue manger. Alors je vais les laisser tranquillement manger. Donc là, je suis à peu près à 3 mètres. Et puis quand elles auront fini, je vais récupérer le stock et je vais aller me mettre à l'abri. Parce qu'il va y avoir des très très gros vents, probablement de la pluie. C'est encore considéré comme un cyclone, ce qui nous arrive. Donc, je vais pas tarder à rentrer après ma bonne action. Donc, je vous laisse un moment avec elle. Alors, Hope, elle cherche encore de la saucisse parce que tout à l'heure, en désespoir de cause, j'avais ramené de la saucisse et comme je pouvais pas me rendre jusqu'à elle parce que déjà, il y a un cratère entre les 2 côtés, eh bien, je voulais pas non plus me briser une cheville. J'avais lancé, je sais, je déteste faire ça, mais bon. C'était ça ou rien, donc j'ai choisi que ça soit ça. Donc, j'avais lancé de la saucisse et au final, il doit y avoir encore l'odeur dans l'endroit où elle se trouve. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, mais je vais vous faire une vidéo un peu plus longue, c'est que je vais essayer de trouver une solution. J'en ai plusieurs au final. Mais le temps passe et il y a le cyclone et puis il y a un moment donné où je vais devoir rentrer. Donc je me demande si je vais avoir le temps de tout faire. Donc, comme je me suis fait une très très grosse sciatique, je souffre énormément. J'ai du mal à marcher, à me déplacer, à bouger. Même quand je suis sur une chaise, c'est insupportable. Je pense que mon dos, mon corps me dit que j'en ai plein sur les épaules et que j'ai ce stress aussi de ne pas pouvoir bien faire, pas pouvoir suffisamment faire, pas faire à temps. Voilà. Alors là, j'ai décidé pour mon bien, moi aussi, parce que ça ne va pas les aider si je file pas, de m'écouter et je me dis, on va faire ce qu'on peut dans les délais que j'ai et si je peux pas, ça sera à mon retour et j'ai mis ça in the God hands, voilà, dans les mains de Dieu. Oh, c'est génial, elle passe à côté de moi, regardez là. Oh, je sais pas si vous la voyez, non, vous la voyez pas. Attendez, je vais retourner la caméra. Oh, je pense pas que je puisse la retourner la caméra. Est-ce que tu veux dire bonjour, chérie? Est-ce que tu veux dire bonjour à quelqu'un? À moi, peut-être. Je sais pas si vous la voyez, je sais absolument pas ce que je filme, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, j'espère que vous la voyez. Je pense qu'elle était intéressée, vous savez par quoi? Par mes saucisses. Ah, il y en a plus. Il y en a plus. Il y a du bœuf, mais c'est pour demain, pour essayer de les attraper. Je
je vous raconterai tout ça. Là, je m'arrête, je rentre, parce que j'ai les fesses sur une espèce de grosse roche. Déjà, avec ma sciatique, c'est pas terrible. Et puis, je voudrais pas être pris par l'ouragan. Voilà, et puis ma fille, elle doit se demander où je suis, parce que je suis partie depuis au moins 1h30. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à tout bientôt. On se fait un point, un suivi. Merci d'être là.